sur lui avant. Si ce n'est pas ça, l'amour, s'il y a un plus grand amour que ça, il n'y en a pas. On ne peut pas penser. On ne peut pas penser qu'il y ait plus grand amour. Dieu lui-même, le créateur de tout l'univers, qui est venu sur la terre pour subir, pour qu'on soit lavé de nos péchés par son Fils. Dieu est amour, chers amis. 1 Corinthiens 13, 4 à 7 nous dit ceci. Il définit à partir seulement les attributs de Dieu et puis qui est réellement Dieu. Il y a bien plus que ça, car ces qualifications sont sans nombre. Tout comme on ne peut pas toutes les définir. On voit dans 1 Corinthiens 4 à 7, c'est quoi la définition de l'amour. Frères et sœurs, nous savons tous que Dieu, qui il est en réalité, c'est notre Père Céleste, notre Créateur. Il est amour, simplement. Au lieu de dire Dieu, on peut dire amour. Parce que Dieu, c'est son synonyme, c'est amour. Et nous avons son amour au nom de nous. Pourquoi pas utiliser cet amour en disant, en tout instant, chaque instant du jour, qui nous permet de participer à son plan, puis faire avancer le royaume dans lequel nous nous appartenons, et puis de faire partie de cet amour, montrer cet amour, la pratiquer envers nos voisins, nos frères et sœurs qui sont dans le besoin aussi. Parce qu'il ne faut pas penser, il ne faut pas oublier nos frères et sœurs. On pense à nos frères et sœurs en premier, après ça, les voisins en second. C'est tout le temps la famille en premier. Le monde nous regarde, puis on doit se montrer digne qu'on appartient au Seigneur. Que notre vie sur terre soit un témoignage constant de ce que nous sommes, de ce que nous sommes devenus par sa grâce infinie. Cette prédication se termine avec le plus petit des psaumes, le psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Seigneur, je te remercie, Seigneur mon Dieu, que tu m'aies donné cette prédication, Seigneur mon Dieu. Ce n'est pas tout à fait défini, Seigneur mon Dieu, il y en a beaucoup, Seigneur mon Dieu, on pourrait s'extraire. On pourrait aller jusqu'à la fin des temps, Seigneur mon Dieu, pour dire des choses à propos de toi qui sont bonnes, Seigneur mon Dieu, comment tu es bon avec nous, comment tu es notre Seigneur, notre Sauveur, Seigneur mon Dieu. Pourquoi tu fais ces choses, Seigneur mon Dieu? Nous autres, on se pose des questions, Seigneur. On a des choses qu'on ne sera jamais capable de comprendre, Seigneur mon Dieu. On appelle ça des mystères. Mais ces mystères-là, Seigneur mon Dieu, on va les comprendre un jour quand on sera auprès de toi, Seigneur. Tu nous donnes tellement. On te remercie, Seigneur. On te remercie pour ta parole qui est en nous. On te remercie pour ton œuvre que tu fais chaque jour, Seigneur, pour nos frères, nos sœurs, Seigneur mon Dieu. D'écouter nos paroles, Seigneur mon Dieu, d'écouter nos prières, nos demandes, nos requêtes, Seigneur. On te remercie pour bénir nos frères et nos sœurs, les personnes qui nous entourent, Seigneur mon Dieu. Dans le plus puissant nom de Jésus. Amen. Amen.